Trump, il y a 2 jours, la guerre prévue pour 4 semaines peut durer bien plus longtemps. Et le lendemain, oh, la guerre est presque finie, j'ai gagné. Entre les deux, il s'est passé quoi? Il s'est passé 2 choses. 1, comme je l'avais annoncé, les missiles iraniens ont réussi à frapper toutes les bases militaires US du Moyen-Orient et à épuiser le stock israélien de missiles intercepteurs. À présent, les frappes sont si efficaces sur Tel Aviv et Haïfa qu'Israël impose une censure totale sur les dégâts, grosse peine de prison pour ceux qui filment. 2, comme annoncé, le prix de l'énergie grimpe, risque de crise énorme en Europe et aux USA, la bourse s'inquiète, alors pour rassurer, le secrétaire à l'énergie tweet triomphant: l'US Navy a escorté avec succès un pétrolier dans le détroit d'Ormuz. Quelques heures plus tard, il retire son tweet. En réalité, Trump cherche la sortie, veut négocier, Téhéran refuse, et Trump appelle Poutine pour servir d'intermédiaire, mais Poutine lui fera payer cher en Ukraine. Quant aux monarchies arabes, inquiètes de ne plus être protégées par les bases US, elles demandent d'arrêter la guerre et cherchent du côté des BRICS des partenaires plus fiables. Le monde bascule, le rapport des forces change. Ce qu'il faut maintenant souhaiter, c'est une défaite militaire complète de Trump, qui ne puisse pas recommencer dans quelques mois. Une défaite claire de l'Empire US doit nous encourager aussi à relancer la solidarité pour Gaza, Cisjordanie, Cuba, Venezuela. Il faut aussi les libérer. C'est une seule et même guerre, l'impérialisme contre l'humanité. Aidez s'il vous plaît mon équipe Investigation à renforcer ses enquêtes et son impact en devenant donateur mensuel. Merci.